C'est bientôt le 8 mars, la journée des droits de la femme, et à l'occasion, je voulais vous proposer une petite sélection de romans avec des héroïnes inoubliables qui m'ont beaucoup marqué ces dernières années, que j'ai vraiment aimé, qui se classent parmi mes romans préférés, pour le coup, pour certains d'entre eux. On va commencer tout de suite avec une sortie il y a moins d'un an aux éditions Sonatine. On a Duchesse de Chris Whittaker. Dans Duchesse, on est en Californie, dans un petit village qui s'appelle Cape Haven, qui est un petit village sur les côtes. Et on va suivre Duchesse, qui a 13 ans au début du récit, qui vit toute seule avec son petit frère et sa mère, qui est une junkie notoire. Le roman commence, en fait, on apprend que la mère de Duchesse est retrouvée morte, on sait pas trop ce qui s'est passé, mais du coup, il y a Duchesse et son petit frère qui vont devoir aller chez leur grand-père dans le Wyoming, donc loin de tout, qui vont devoir recommencer leur vie là-bas, et Duchesse qui va essayer de veiller sur son frère tant bien que mal, parfois en s'oubliant elle-même. Et pour le coup, c'est vraiment un personnage qui est vraiment inoubliable. Moi, j'ai adoré suivre cette jeune fille. J'ai adoré voir ses déboires, la voir évoluer, etc. Euh, c'est vraiment bien. C'est assez triste par moments. Vraiment, ce qui leur arrive, c'est tendu. Et c'est très bien. Et donc, on a l'histoire de Duchesse et de son petit frère, et l'histoire parallèle de... bah, j'ai oublié son nom, mais l'histoire en parallèle de leur ami qui est un vieux policier, un vieil enquêteur, qui essaye de retrouver qui a fait ça, qui a tué leur mère. Donc voilà, c'est très bien, et c'est très plombant, mais c'est super chouette, et Duchesse est vraiment un personnage extrêmement bien. On va rester dans les ouvrages plombants avec My Absolute Darling de Gabriel Talent, qui est ma première ou deuxième lecture, je crois que c'est ma deuxième lecture de Schlegelmeister. Donc j'ai continué à découvrir avec ce roman-là, ce roman qui est exceptionnel pour le coup, qui m'a... je l'ai lu il y a 2 ans et il me trotte encore dans la tête. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Turtle, qui a 14 ans, et qui vit, pour le coup, aussi en Californie comme Duchesse. Donc Turtle qui vit toute seule avec son père, qui arpente les plages de la Californie armée de son fusil et de son couteau de chasse. Turtle, elle n'est pas très douée avec les relations humaines, comme bon, après en même temps avec un père comme le sien, c'est un petit peu normal. Et petit à petit, on apprend que son père justement la maltraite psychologiquement, physiquement, sexuellement, enfin c'est bien intense. Du coup, on suit Turtle et à un moment donné, elle va, alors qu'elle est dans la forêt comme d'habitude, elle croise 2 jeunes garçons de son âge qui commencent à lui parler, qui apprennent à la connaître et qui lui disent bah écoute, c'est pas normal ce que tu vis avec ton père, quoi, c'est un peu compliqué, quoi. Du coup, petit à petit, elle va se rendre compte que effectivement c'est pas la norme, et elle va essayer de se rebeller, de sortir de tout ça, et c'est un roman exceptionnel. Moi, je l'ai dévoré en peut-être 2-3 jours, et en fait, je l'ai lu. C'est une sensation très bizarre parce que je l'ai lu un peu en apnée, en me disant qu'est-ce qui va se passer à la fin et tout, enfin comment ça va évoluer. Et ça m'a vraiment beaucoup marqué, et je me rappelle encore, même si je me rappelle pas de toute l'histoire, je me rappelle encore de ce que j'ai ressenti là-dedans, et pour le coup ça m'a retourné, ça m'a déchiré le cœur, c'était trop bien. Donc voilà, My Absolute Darling, un autre personnage d'héroïne inoubliable, de femme forte. On continue justement là-dedans avec Jane Eyre de Charlotte Brontë, qui est un énorme classique de la littérature anglaise du 19e siècle, qui est un de mes romans préférés. Donc là, on est en Angleterre au 19e siècle, on suit une jeune femme qui s'appelle Jane Eyre. Ses parents sont morts, elle vit seule avec sa tante Mrs. Reed et ses cousins, qui n'aiment pas du tout, qui lui font la misère. Un jour, Mrs. Reed lui dit bah écoute, tu vas partir en école à l'orphelinat Lowood. Du coup, Jane va là-bas et elle vit une enfance pas très sympa, donc elle va vraiment rester là-bas tout le temps, elle va jamais retourner chez elle, enfin en tout cas chez sa tante, elle va jamais y retourner, elle va jamais les revoir. Elle va réussir tant bien que mal à 18 ans à être institutrice, puis à avoir une place de préceptrice chez Monsieur Rochester, qui cherche une professeure en gros pour sa pupille. Et à partir de là, donc Jane va arriver dans ce manoir immense, un petit peu gothique, avec un homme qui parle pas beaucoup, qui fait un peu flipper.
Et là on se dit bah ouais ok la pauvre c'est pas cool. Elle va petit à petit tomber sous le charme de Monsieur Rochester. J'ai choisi ce roman là parce que pour le coup Jane c'est vraiment une héroïne inoubliable, une figure de la persévérance, de la résilience et c'est trop cool et peu importe ce qui lui arrive, elle essaye quand même de s'émanciper comme elle le peut et c'est trop bien et les Brontë font vraiment partie de mes auteurs, de mes autrices pour le coup préférées. Peut-être que je ferai une vidéo un jour sur cette famille-là qui est fascinante. En tout cas, génère très très bien. Pour continuer, dans les héroïnes inoubliables et les classiques, on a Les 4 filles du Docteur March de Louisa May Alcott, encore aux éditions Gallmeister. Là, on est sur un classique américain, 19e siècle aussi. On est pendant la guerre de sécession aux États-Unis et en fait on va suivre la famille March, donc il y a la mère, le père et les 4 filles d'âges différents. Dans le roman, au début, le père est parti à la guerre et il a demandé à ses filles de bien se comporter envers leur mère, de bien grandir, bien s'affirmer et tout ça. Et on va suivre du coup ces 4 filles. Donc on a Meg, on a Jo, on a Amy, on a Bess. Bon, je les ai dit dans le désordre, mais en tout cas, on a ces 4 là, qui ont toutes des caractères plus ou moins différents. Il y a Jo qui rêve d'être romancière, il y a Meg qui ne rêve que de se marier, il y a Bess qui est plutôt... Bess, elle a une santé très très fragile, c'est la plus petite, je crois. Et Amy qui est plus artiste, peintre, etc. Et donc du coup, elles vivent toutes les 4 ensemble. Et on voit vraiment qu'elles vivent plein de choses. Il y a un nouveau voisin qui vient s'installer près de chez elle, il y en a une qui tombe amoureuse de lui, etc. Mais c'est trop bien, c'est vraiment pour le coup un roman de base jeunesse que tout le monde peut lire et qui fait du bien. Donc vraiment chouette, des héroïnes vraiment qui apportent une bouffée d'oxygène, d'air, et c'est trop cool. Ensuite, je propose de rester dans les classiques héroïnes inoubliables des classiques littéraires avec Anna Karénine de Tolstoï. Anna Karénine, qui est un classique russe. Si vous voulez commencer Tolstoï en vrai, même s'il est énorme, je conseille de commencer par celui-là, qui est très très bien. Du coup, on est au 19e siècle en Russie, et on va rencontrer Anna Karénine, qui est mariée à Monsieur Karénine, qui fait partie du gouvernement russe, en gros. Et Anna a un fils, elle n'est pas très heureuse dans son mariage, mais bon, tant pis, hein, c'est la vie. Et tout va plus ou moins bien jusqu'au jour où elle rencontre le comte Vronsky dans un train. Et le comte Vronsky, tout de suite, il la fascine, elle tombe raide dingue sous son charme. Et Vronsky, pareil. Et en fait, on va suivre Anna qui essaye au début de résister, de se dire non quand même j'ai une famille et tout ça, et puis on peut peut-être même m'enlever mon fils si je me fais prendre, donc on va rester là. Sauf qu'évidemment la passion se déchaîne, autant du côté d'Anna que du côté de Vronsky, et on va suivre vraiment cette héroïne qui lâche tout pour la passion, qui est dévorée par la passion. C'est tellement bien, j'ai vraiment adoré ce roman. En fait, je l'ai commencé, je me suis dit c'est pas mal, et au plus j'avançais, au plus je me dis mais c'est vraiment trop cool. Et Anna qui est un personnage vraiment inoubliable, pour le coup c'est vraiment bien. On va terminer cette sélection d'héroïnes inoubliables avec mon coup de cœur absolu après Orgueil et Préjugés. C'est Betty de Tiffany McDaniel. Betty, je l'ai lu il y a 2 ans et demi maintenant. Pour le coup, j'ai vraiment découvert les éditions Gallmeister avec ce roman. Et je suis tombée amoureuse des éditions Gallmeister avec ce roman. Betty, ça se passe en Ohio dans les années 60. Et on suit l'histoire de Betty, qui est la sixième enfant d'une fratrie de 8, qui est née d'une mère blanche et d'un père cherokee. Donc du coup, à cette époque-là, ils vivent en marge de la société, parce qu'il y a beaucoup de racisme et ce genre de choses, comme on va bien le voir dans le roman. Et du coup, Betty, elle a une relation très privilégiée avec son père, dont elle est la plus proche. Il lui raconte des légendes Cherokee, il y a des rapports avec la nature, à l'écriture, parce que Betty c'est une jeune fille une jeune femme qui écrit vraiment pour essayer d'exorciser tout ce qu'elle ressent, qui met ses écrits dans des petites bouteilles qu'elle enfouit dans le jardin. Mais je m'égare. Du coup, une relation très très belle avec son père, et c'est un roman par ce côté-là qui est un roman très beau, très lumineux, vraiment magnifique. La plume de Tiffany McDaniel est exceptionnelle, elle est très belle, très lyrique, c'est rempli de poésie.
c'est ponctué de petits contes aussi, Cherokee, et c'est trop bien. Et par contre, c'est aussi un roman qui est extrêmement sombre, extrêmement cruel, qui va vous détruire le cœur pour le coup. Enfin moi en tout cas il m'a bien fait pleurer. C'est parce qu'en gros on a du coup l'histoire, donc comme je vous ai dit, de Betty, sa famille, mais on a aussi donc la cruauté qui est très bien montrée, pardon, des hommes envers les femmes. Donc ça passe de la cruauté avec des pères envers leurs filles, des frères envers leurs sœurs, ça va jusqu'à des scènes d'inceste, notamment une, donc je l'ai lu il y a 2 ans et demi et j'ai encore cette scène qui est gravée dans mon esprit. Bref, j'en dis pas plus pour pas spoiler, parce que vraiment ça vaut pas le coup de spoiler. C'est un beau bébé qui fait 700 pages, mais qui est très bien, très beau. Les 200 dernières pages, j'ai vraiment pleuré tout du long, c'était juste trop cool. Donc voilà, donc vraiment, s'il y a un livre à lire chez Gallmeister, c'est Betty. Je crois que c'est vraiment mon livre préféré chez eux. C'était ma petite sélection de romans avec des héroïnes inoubliables pour la journée des droits des femmes. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis on se retrouve bientôt pour une autre petite vidéo.